Moi, je suis content d'y voir mon camarade cinéaste Régis Varnier, Là, donc comme ça, voilà, euh, on bavarde. parce que c'est une occasion de rencontrer des gens, dans son cas que je vois souvent, mais dans d'autres cas de gens que je ne vois jamais. Et je crois que le gros avantage, c'est un peu ce qu'on appelle la transversalité, c'est-à-dire la joie de rencontrer des plasticiens, des chorégraphes, des romanciers, des économistes, qui ne font pas partie de notre cercle d'amis habituel. Et je pense que c'est très fructueux de se rencontrer, comme toutes les rencontres de toute façon sont fructueuses. Et on est généralement, enfin, l'année dernière, on était très bien reçus. Donc je me réjouis de nouveau. Et est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse plus Moi, cette année? non, tous les sujets m'intéressent parce que c'est tous des sujets liés à la culture. Et des sujets liés à l'économie de la culture, qui sont des sujets que nous avons, nous, tendance en France à ne pas vouloir aborder, parce qu'on a toujours le mythe de Rimbaud de l'artiste pauvre, sauf qu'il y a certains métiers comme les métiers du cinéma ou les métiers de l'architecture où c'est pas très commode de faire notre métier sans aucun argent. Là, c'est une bonne occasion de rencontrer des capitaines d'industrie, de rencontrer le ministre des Finances, puisque c'est à ce niveau-là que se passent ces rencontres. Et moi, je suis très curieux d'apprendre, par exemple, en détail ce que pensent les ministres de la fiscalité du cinéma. Ça semble idiot, mais ça compte beaucoup. Nous, on est souvent confrontés à des problèmes de choix de lieu de tournage en fonction des avantages fiscaux que les financiers vont retirer du tournage. Moi, récemment, je devais faire un film au Cachemire et on m'a envoyé au Nouveau-Mexique. Voilà. J'adore venir ici, je trouve ça formidable. Non, franchement, c'est épatant. Parmi les trucs que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'intervention du philosophe allemand euh, qui a parlé des limites de la démocratie et évidemment de la cotation du bonheur. Est-ce que ce qui est important, c'est d'être riche ou c'est d'être heureux? Vous savez que c'est un débat que je connais bien, moi, parce que quand j'ai fait 7 ans au Tibet, j'ai beaucoup fréquenté évidemment les Tibétains, ça va de soi, et eux sont très pauvres, mais ils ont tout le temps la banane. Et je dînais il y a 2 semaines avec le ministre de la Culture du Bhoutan, dont le papa, qui est le papa de l'acteur qui jouait le jeune Dalai Lama dans mon film. Et il me dit, le président Sarkozy, quand même, il exagère parce que l'idée du produit de bonheur brut par pays, c'est le Bhoutan qui l'a inventé. Et il m'a fait tout l'historique de ça. C'est effectivement le roi du Bhoutan avait inventé ça en disant on est très bas, nous, dans le PIB, mais dans le bonheur brut, on est les premiers. Ce qui est un peu vrai, parce qu'il n'y a pas de circulation monétaire, c'est des gens qui sont tous très bien habillés, qui mangent à leur faim parce qu'ils produisent eux-mêmes les œufs, ils ont un jardin, etc. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé ça, son intervention très généreuse, en fait, parce que on parle beaucoup de technologie, et on oublie la finalité de la technologie, c'est-à-dire de rapprocher les gens, de rendre leur vie plus heureuse. Et en fait, on s'aperçoit que les pays très avancés en technologie, les gens ne sont pas heureux. On s'aperçoit que la France, par exemple, est en 71e position de la cotation du bonheur. Vous savez ce que c'est le premier pays? C'est le Vanuatu. C'est formidable, enfin, mais toujours. Enfin bon. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Au déjeuner, j'ai eu la très grande joie d'être à côté de Dan Glickman, qui est un type formidable, l'ancien ministre de l'Agriculture et qui maintenant s'occupe de la culture du cinéma. Il est le représentant d'Hollywood. Mais en fait, c'est un type incroyablement fin qui ne connaissait pas du tout le cinéma et qui n'a pas du tout une vision hollywoodienne du cinéma. Là, on avait une conversation sur l'internationalisation de la création. Il sait très bien quelles sont les limites d'Hollywood. Bon, ça, c'était vachement bien. Après, je suis allé dans une école primaire. Je suis allé dans une classe de CM1 parce que j'en ai fait la demande. Je trouve qu'il est important quand on vient à Avignon, quand on fait venir des gens importants comme ça au plan culturel, d'en faire profiter la ville et la région. Et ça fait 2 fois que je fais ça. L'année dernière, j'avais fait ça. Ça s'est très bien passé. J'ai récidivé cette année. Alors, les enfants avaient demandé de voir 2 films pour eux. Donc, ils avaient vu L'Ours et 2 frères. Et ils m'ont posé des questions formidables. Et j'ai passé 2 heures formidables. Après, je suis rentré. Et puis, j'étais à une table ronde
sur l'architecture et sur qu'est-ce que peut apporter un lieu architectural au plan culturel et donc au plan économique. Moi j'aime beaucoup, d'abord je voyage beaucoup, je suis très sensible à l'architecture, j'aime beaucoup les architectes et donc je suis intervenu là sur les villes nouvelles du Golfe, des pays du Golfe, en particulier sur l'architecture du Qatar. Que vous connaissez parce que vous y avez voyagé? Oui, mais j'en viens, parce que autrement j'aurais pris autre chose. Mais j'avais envie de parler des villes qui me tentaient beaucoup. Il y a une ville au nord de la Mongolie qui s'appelle Manjuli et qui est une ville à la frontière de la Sibérie, qui est un truc mais complètement étonnant. Il aurait fallu que là c'était autre chose. La thématique était plus adaptée au Qatar parce que c'était un peu est-ce qu'on peut faire une ville, la thématique, c'est un peu est-ce qu'on peut créer une ville autour de la culture et des médias. Or le Qatar a créé une ville autour d'Al Jazeera, la chaîne pan-arabe, et autour de phénomènes culturels comme le musée qu'ils ont fait, et puis des investissements dans le cinéma qu'ils s'apprêtent à faire. Donc si vous voulez, c'est très intéressant de voir que ces gens très riches ont envie d'investir prioritairement dans le domaine culturel. Mais moi, disons que si ma jauge est personnelle, c'est-à-dire égoïste, moi j'ai passé des moments formidables. J'ai passé un certain nombre de minutes avec Plantu, c'est un bonheur. Donc si vous voulez, c'est des bonheurs qui se sont additionnés. J'ai rencontré vraiment des gens épatants, des confrères à moi qui viennent d'Afrique, Christopher Miles que j'avais pas revu depuis des années, avec lesquels en plus de ça on aborde des vrais problèmes. Vous voyez, Souleymane Cissé, j'ai l'impression que l'année prochaine on va essayer de répondre à sa question. C'est-à-dire, qui est une chose qui me tourmente, il n'y a plus de cinéma en Afrique. Il n'y a plus. C'est-à-dire que la jeunesse africaine ne sait pas qu'un film, ça se voit dans une salle avec d'autres gens devant un grand écran. Et il suffirait d'investir un tout petit peu pour retrouver. Il y a suffisamment de spectateurs qui seraient prêts à payer pour revoir des films, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le système numérique, on peut sans doute le faire. En tout cas, ça peut être un thème de débat. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on rencontre des gens épatants autour de thèmes importants dans nos métiers, qu'on a la chance de pouvoir, par exemple, faire comprendre au ministre de l'économie que la culture, c'est pas que de la dépense, c'est aussi de la recette, chose que, bien entendu, une femme comme Christine Lagarde sait parfaitement, mais c'est bien qu'elle le dise aussi, et ce qu'elle fait. Donc, si vous voulez, c'est la seconde édition de ce forum. Encore une fois, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, alors vraiment, d'abord on est traité magnifiquement, l'endroit est magnifique et c'est finalement incroyablement agréable de rencontrer des gens très bien, dans des endroits magnifiques, on parle de choses intéressantes. et vous savez, il y a un gros problème qu'on a dans notre métier, c'est qu'on se rencontre entre nous. Moi, je passe mon temps avec des techniciens de cinéma, des acteurs, d'autres metteurs en scène, des producteurs. Bon, c'est très intéressant, c'est des gens charmants. Mais ce qui me plaît, c'est de rencontrer des architectes, de rencontrer des gens qui s'occupent de diffusion sur Internet, c'est des gens qui ont d'autres problèmes que les miens et qui pourtant sont des problèmes qui sont aussi les miens. Donc, j'espère très fort que cette réunion pourra maintenant se pérenniser. Et je vois un certain nombre d'amis autour de moi qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir l'année prochaine pour rediscuter. Et on a déjà des idées de choses à débattre. Bien entendu qu'on va s'améliorer, parce que je dis nous, parce que j'ai été parmi les premiers à être interrogés pour lancer cette affaire. Je pense que ça peut marcher tout seul maintenant et que tout le monde y verra son intérêt et que nos amis étrangers reviendront comme ils l'ont fait cette année. Vous savez, ce qu'il y a de très fondamental, c'est qu'on se connaisse et qu'on se rencontre. Ce qu'il y a d'horrible, c'est quand on ne sait pas à qui on parle, que c'est abstrait, c'est un nom, c'est des gens qu'on voit dans les journaux. Mais quand on a la chance de réunir des gens de chez Google avec des maires de villes importantes, que tous échangent des idées autour de l'idée de la salle de spectacle, par exemple, qu'est-ce qu'une salle de spectacle amène, avoir des exemples de maires, comme on a eu l'année dernière de Bilbao, par exemple, ou de Berlin, qui vous expliquent que leur investissement culturel, ils l'ont remboursé en 2 ans, rien qu'avec les impôts qui reviennent aujourd'hui. Hier, on avait le gouverneur de Louisiane,
avec lequel évidemment la France a beaucoup de raisons de se sentir proche, ce gouverneur a expliqué comment il a augmenté l'emploi de 7000 personnes dans sa ville en ayant un attrait, en réduisant les impôts pour les films. Bon, ça intéresse les gens de notre pays, de savoir comment refaire venir les tournages américains, par exemple, en France. C'est de l'emploi aussi, vous comprenez ? Et ça, qui c'est qui décide ? C'est pas le ministre de la Culture, c'est Bercy. Mais du coup, il y a des gens des finances qui étaient là. C'est bien qu'ils l'entendent dans l'ambiance de gens qui font ce métier. Pas dans l'idée qu'on est des saltimbanques, on est des saltimbanques, mais on fait aussi des métiers qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse.